Bonjour et bienvenue sur cet épisode. Je regarde quand même que les micros marchent bien. Oui, de cet épisode de Vendu au Gardu numéro 5, parce qu'on a filmé 4 avant on attaque le 5, où on est debout et on a setup spécial. Changé tout le câblage, on a tout fait pour des raisons évidentes de jeu incroyables. On a monté en amont, d'habitude je suis pas au courant, là je vois vu à peu près un peu parce que comme Canon Noir. Comme Canon Noir, il y a de la mécanique. C'est le bordel à monter. C'est le bordel à monter. Et ça a l'air fragile. C'est fragile, c'est exceptionnel. Et on part dans l'espace. Parce qu'on parle de quoi ce soir? Est-ce qu'on parle de ton point de vue? Ce sera forcément un Gardu. Je suis désolé de spoil, mais ce sera Gardu. Alors on voit rien avec la lumière parce qu'on a un spot dans la gueule, mais bon. Parce que Star Wars. Parce que Star Wars, le bien nommé, la guerre des étoiles à la destruction de l'étoile noire. Voilà, okay. Parce qu'il n'y avait pas plus court. parce que non, ça faisait trop court. Ils ont bien raison les mecs. Et qui est un jeu qui va ressembler un peu à Canon Noir dans le sens où on va tirer sur des trucs. J'ai vu. Alors il y a du matériel qui m'excite un peu. Ouais, je comprends. Avant de montrer un peu le truc, c'est que ça là, ça me. Oula. Donc le X-Wing. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Il a l'air particulièrement sexy ce petit truc là. Est-ce qu'on va tirer des billes avec ça là? On tire carrément des petites billes métalliques. Ah. Parce que qui dit Star Wars dit mécanique de flipper quelque part. Logique. Voilà. Donc ça, c'est un jeu qui est sorti en 95 aux États-Unis, et dans le monde entier, et en 97 chez nous en France. Bougez pas, je vous cache ça temporairement, vous verrez après, mais voilà le jeu, ce que ça donne vu dessus. Là, j'ai des angles de caméra dans tous les sens. Il y a un setup de fou. Vous allez voir, hein, parce que effectivement, on peut aussi regarder le jeu comme ça. Voilà. Parce que là, nous, on va être, j'imagine, je ne sais pas encore, mais quelque part par là, et qu'on va tirer, d'accord. Exactement. Et après, pour les inserts un peu à la Overwatch, hein, pour voir nos play of the game, on va pouvoir regarder, peut-être, voilà, qui sait, peut-être que je me ferai plaisir. Non, on ne sait pas. Mais c'est sûr, ça va cafouiller au bout des caméras. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Et alors. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est sorti quand? C'est qui qui a fait ça? C'est sorti, donc, comme j'ai dit, en 97 en France et en 95 aux États-Unis. Bon, pas d'auteur ni d'illustrateur particulier, hein, parce que on ne sait pas qui fait ça, oui, tout à fait. Par Parker. Oui, c'est les salariés qui bossent là-dessus, j'imagine. Voilà. Donc on n'a pas les noms. Donc un mécanisme de parcours, dextérité. Il y a de la roulette, il n'y a pas de dés, ça va se faire à la roulette, vous allez voir. Tout est intégré dans la boîte de jeu. Et j'ai trouvé ça en brocante. Je me rappelle celui-là, pour peut-être 5 €, quelque chose comme ça. Il pleuvait, et avec mon copain Tony, à qui je fais un coucou, avec qui je fais beaucoup de brocante, il pleuvait, il commençait un peu à crachouiller, à faire pas très beau, et on s'est dit, allez, on en fait quand même encore une. Et là, il y a des gens qui commençaient à remballer, et sous un arbre, je me souviens de cet arbre, une dame qui commençait un peu à ranger, et puis hop, je soulève, elle avait mis une petite bâche plastique, et je vois ce jeu. Et elle me l'a fait pour 5 € comme ça, et je suis reparti avec. Est-ce que t'as pas négocié celui-là? Ça se négocie pas, un jeu Star Wars. Star Wars à 5 €, un jeu Star Wars Flipper à 5 €, ça ne se négocie pas. Et en fait, ce que vous allez peut-être voir, c'est que tout est fait de carton un peu plié, et c'est, je pense, assez fou qu'il soit complet. Il y a même des pièces qui n'étaient pas dépunchées, et il est complet. Donc, est-ce que ça, alors moi je suis pas forcément un grand fan de Star Wars, mais est-ce que ça c'est l'affiche officielle du film? Ça ressemble un petit peu, c'est dans les tons en tout cas. Parce que j'ai l'impression que ce serait un peu la tronche des mecs à qui on aurait fait un portrait robot. Genre, je me suis fait agresser par 3 mecs et tu les décris. Mais c'est vrai que tu le dis, ils sont... C'est un peu la version Aldi. Un peu bouffi, là. C'est la version Aldi un peu chelou. Ouais, est-ce que bougez pas, est-ce que j'arrive à vous montrer ça? Vous savez, vous êtes garé où? Vous êtes garé là. Regardez, vous êtes garé là. Est-ce que j'arrive à vous le montrer? Regardez. Ils ont... Ah, comme ça. C'est vrai qu'elle est un peu bouffie, la pauvre Leia. Là. Ils ont un peu des tronches chelous, on est d'accord. Voilà. Autant eux, là, ça va, là, c'est 3PO et R2D2, c'est ok. Des robots. Autant eux, là, ouais. Les êtres humains, peut-être. On dirait un portrait robot, tu sais, je me suis fait. Ouais, non, mais t'as raison. Voilà. Bon, bref, voilà. Bon, maintenant, on va passer au jeu. Parce que là, alors dis-moi tout. Alors, attention. Quel angle tu as besoin de caméra pour expliquer? On va mettre peut-être le plan du dessus, voilà. Commence par le plan du dessus. Allez, hop, alors, il va falloir qu'on choisisse... Donc, ça se joue de 2 à 4. Ouais. Donc, on a le choix. Donc, il y a Chewbacca, Luke Skywalker, le duo R2D2, alors C3PO ou Z6PO en fonction des traductions plus ou moins foireuses qu'on a eues en France. Ah oui, là, dans la notice, ils disent Z6PO. Et Han ou Yann Solo, c'est pareil, selon les traductions. Donc, tu choisis... Alors, c'est coop ou pas?
C'est semi-coop, oui. Ils ont des pouvoirs ou pas, on s'en fout. Moi, je pense. En fait, c'est un peu nous contre les méchants. Pour nous rappeler un peu nos années lycée, vas-y. Super. Allez, prenons un solo. Comme ça, on est les copains. Oui, tout à fait. Hop, on va les mettre de côté. Attention, c'est le Faucon Millenium, ça, c'est ça. Je peux dire des conneries tout le long pour qu'il me tape la tronche. Il dit fermez-la. Il est pas agressif, mais il peut le devenir. Non. Donc, c'est un jeu en 2 étapes. Il va falloir qu'on sauve la princesse. Ok. Et pour ça, donc, on commence ici, sur la base des rebelles. Et en tournant, dans un premier temps, donc la petite roulette, en tombant sur 2, 4 ou 3, on va avancer sur la piste. Et une fois qu'on sera arrivé au hangar, on va déplacer donc la princesse Leia qui est prise en otage par Dark Vador. Tout à fait. On va la placer ici, et ça veut dire qu'on va passer à la deuxième phase où il va falloir qu'on punch out Dark Vador. Ok. Donc là, est-ce que tu peux mettre l'autre caméra qui... Celle qui est de poids, là tu veux voir le près là, ouais. Voilà. Tu veux voir un peu le Dark Vador. Est-ce que j'arrive à te montrer le Dark Vador comme ça? C'est bon. Voilà. Alors en fait, là, dans le système du jeu, bon voilà, malheureusement, c'est le seul petit truc qui marche pas très bien. C'est que normalement, il y avait un système d'élastique. Est-ce que l'élastique est d'origine? L'élastique est d'origine. C'est peut-être ça le problème. Bah, il était un peu raide. Mais j'étais fou, quoi. Et donc, en fait, ce petit volet est censé le maintenir en position, et au moment où on le touche avec la bille, il est censé être éjecté. Bon. Tu peux faire une tentative d'éjection pour voir le... Ah oui, l'effet est saisissant. Peut-être l'élastique a changé. Oui, si, d'accord. Et donc, si on arrive à faire ça, normalement, t'as gagné. C'est gagné. Donc, en première étape, on doit sauver la princesse, parce que de toute façon, sinon, on n'est pas censé pouvoir toucher notre bon Darky. Et puis après, on est censé le shooter. Et quand est-ce qu'on tire, en fait? Alors, quand est-ce qu'on tire? Hop, c'est simple. Hop, je repositionne tout le monde. Donc, c'est clairement coopératif, là, pour le coup, parce qu'on gagne si on sauve la princesse, c'est qu'on shoot Dark Vador. Si on tire, donc il y a les 2, 3 et 4 sur la roulette, on avance sur la piste. Ok. Si on tombe sur une case bleue, il se passe rien. Ok. Si on tombe sur une case TIE Fighter, on va prendre un des 5, on va devoir les positionner. Enfin, on en positionne un ici, sur cet emplacement. Qui va donc nous embêter pour les tirer derrière. Qui défend. Ouais, tout à fait. Okay. Et si on tombe là-dessus, après on peut faire un shoot. Si on touche un TIE Fighter, que ce soit ici ou sur la piste, on récupère un jeton TIE Fighter, comme quoi un trophée. Ça nous servira pour la deuxième phase, une fois qu'on aura sauvé la princesse. Si on tombe sur la case TIE Fighter directement, on n'avance pas, mais donc, pareil, on met un petit TIE Fighter sur la piste. Si on tombe juste sur la case Dark Vador, on fait avancer son vaisseau qui est positionné ici d'une case. Ah oui, parce qu'il y a des trucs en plus. Oui. Et s'il arrive au bout, c'est une condition de défaite. Ok. Donc ça, c'est pure chance, quoi. Voilà. Si on a la poisse, on a la poisse. Et si on arrive sur le Faucon Millenium, on passe devant la personne qui est le plus avancée. Ce qui sert à rien. C'est comme ça. D'accord. Enfin, j'ai pas bien compris. On verra. On va quand même faire un tour pour rien. Oui. Et après, voilà. Et après, t'as les petites billes en fer. Les petites billes en fer, voilà. Tout à fait. Qui se mettent peut-être dans les petits trous là. Alors, ça, c'est pour la deuxième phase, justement, ce sera notre réservoir. J'y reviendrai après quand on y arrivera. Et sinon, on positionne sur le tir, donc ici, ici ou ici. Ah, ouais, genre, ok. Et après, on tire. Okay. Ça, on choisit comme on veut. C'est là qu'il y aura peut-être des gros plans, peut-être qu'il n'y aura rien. Des effets. Voilà, des effets. Ouais. Donc on tire, si on tombe sur la case tir, ou si on tombe sur la case TIE Fighter, on pose un TIE Fighter et on a le droit de tirer. Ok. Eh ben, allez. Globalement, c'est ça, donc c'est pas non plus très très compliqué. Eh ben, là, j'aime autant que tu démarres. Eh bien alors, je tire la roulette, donc 2. Donc moi j'ai les robots, et ben j'avance d'un, 2, il ne se passe rien. À toi. D'accord, ok. Donc moi je fais genre... Donc le matériel est cassé. Ouais, donc plus doucement. C'est terrible. Aïe aïe aïe. Attends, je vais essayer de faire que ça tourne un peu quand même. Bon, c'est pas grave. Allez, ça fera 4. 4. Pas peu importe. 1, 2, 3, 4. Donc là, tu poses un TIE Fighter. Ok. Et tu as le droit... tu le positionnes où tu veux d'ailleurs, vas-y. Bon, bah, je vais le mettre genre sur un côté pour pas qu'il nous embête. Voilà. Tu prends un missile. Tu le positionnes sur un des 3... je vais faire genre j'ai une stratégie en mettant pas au milieu au début, mais en mettant de côté. Comme si j'avais déjà joué. Et là, je mets ça là, j'imagine. Exactement. Et tu tires. Bah, attendez. Tel un vaisseau de l'espace, attendez. Gros plan. Attendez. Je vous mets tout là. Là, vous avez tous les plans. Là. Vous pouvez tout regarder. Vous êtes prêts? Attends, je vois pas où je suis. J'ai peur. Donc là, et la bille ressort comme dans un billard. Exactement. Et comme j'ai eu un mec. Flipper, ouais.
Ou un billard, oui, t'as raison. Alors j'y suis allé hyper mollo, parce que je me suis dit, vous y avez payé fort, mais en fait, c'était presque nul comme tir. Bah, c'était mou. On est dans l'espace, quoi. C'est-à-dire que si on envoie des billes de métal, autant que ce soit avec puissance. Ouais, c'est clair. Ok, donc vas-y. Ouais, bah après, est-ce qu'on... Ouais, bah, bon, après, on va la jouer comme ça. C'est quoi ça? Allez, on a qu'à dire que si tu replaces l'étoile noire ou je sais pas quoi. C'est une bille, donc là juste tu tires. Donc là juste j'ai le droit de tirer. Donc on enlève le petit X-Wing pour que tu puisses... Je vais me mettre au milieu, moi. Il n'y a pas d'autres trucs en wing? Il n'y a pas un X-Wing? Si, il y a les B-Wing, voilà. Il y a d'autres trucs en wing, ce que j'ai bah, c'est à peu près tous les vaisseaux qui s'appellent. Les Y-Wing, c'est les bombardiers. Ah, t'as vu comme tu t'es laissé... C'est vrai que je me suis laissé emporter par tu t'es dit, je vais y aller mollo, et en fait, faut y aller quand même un peu. Hein. Allez, ouais, petite bille, on a perdu une petite bille. C'est bon, je l'ai. Hop là, on va la remettre dans la rigole. Ok. Tac. Ah merde, j'ai pas zoomé, bon, vous avez vu son tir dessus. Oui. Bon, de toute façon, il était pas terrible. Donc là, c'est vrai à moi. Oui. Ok, ça a tourné, ça me va, allez, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là... Un TIE Fighter. Un méchant. Je vais le mettre au milieu, je vais essayer de le dégommer. Ouais. Et là, j'ai le droit de tirer. Allez, tiens, tu vas au milieu? Ouais. Allez. Alors, hop. Et alors là, ça te fait 2 jetons. Oh! Car tu as battu celui-là et celui-là. Ah, j'ai pas zoomé! Vous avez pas vu mon tir, mais il était magnifique. C'est pas, vous l'avez vu du dessus. Vous l'avez vu du dessus. De toute façon, il y en aura des mieux. C'est ma faute. J'étais tellement pris dans le. Voilà. Mais vous auriez vu, ils sont même. Il a chié en son froc. Ah, ok, allez-y. Ça va être chiant, ça. Voilà, ok, là ça tourne. 1, 2. Ça fait un petit tour, quoi, au moins. Oui. Allez, moi je vais le mettre là aussi, parce qu'en fait, c'est important d'avoir des jetons pour la deuxième partie du jeu. Ah, les jetons, ça sert à quelque chose après. Ouais. Donc faut shooter des trucs quand même. Ouais, il y a quand même un intérêt à shooter des trucs. Voilà, mais... J'étais pas prêt. Je crois que t'allais me dire go. Ah, pardon. Voilà. Bon, bah il en a eu 2. On va se préparer. Il a eu celui-là, ouais. Et t'as eu celui qui était là-bas. Maintenant. Donc ça me fait 2 jetons. Donc en fait, la bille en plastique, elle roule en fait, et puis elle glisse pour le coucher, quoi, tout simplement. Exactement. Ok. Mais attention. Oh putain. Non, X-Wing. Le X-Wing en carton. Ça se trouve, il y a un mec qui va mettre un commentaire. Oui, mais je l'ai ce jeu, il vaut 300 balles maintenant. Non. Alors, ce sont des billes en métal, attention, la qualité du jeu. Ouais, c'est vrai. À toi. Alors, c'est vrai que tout le reste est un peu en train de mourir direct alors que tu as pas encore utilisé. Et je pense qu'ils n'ont jamais joué. Oui, ce que tu Je pense qu'ils ont commencé à dépuncher, regarder, ils ont dû pas comprendre, ils ont dû flemme. Alors, attendez, je fais tourner la roue. Alors on fait que des 4 depuis tout à l'heure, donc j'ai essayé de faire peut-être un tour en plus. Là, j'ai l'impression qu'on fait un tour à chaque fois. Ok. Voilà. Ah bah Dark Vador. Mon Dark Vador, il avance d'un cran et c'est à moi de jouer. Ok. Donc là, c'est terrible. 4. Mais là, bon, ça fait plus d'un tour, donc c'est bon. Et donc là... on se prépare, parce que là, là je mets le tir, vous allez voir le tir en... Voilà, je vous mets tous les angles de caméra. Vous savez quoi? On va même regarder ça comme ça, parce que j'ai envie d'y croire. Franchement, ça me paraît pas mal. Vous avez vu, j'ai même mis l'ambiance rouge Dark Vador, là. Je sais pas. Ouais, non, mais on s'est fait plaisir. Il y a NDA. Oh là là, c'est nul. Oh, c'est nul. Oh, que c'est nul. Bon, bah là, mais, visiblement, le bouclier du TIE Fighter était trop puissant. Ouais, allez, on peut justifier les choses comme ça, tout à fait. Je l'ai touché, et la règle se dit bien que s'il n'a pas été renversé, il continue. Ah, ça refait un tour, je crois. Un autre Dark Vador, bah c'est bien de retirer à chaque fois des Dark Vador. Hein. Ouais, bon, on dit que j'arrête de me plaindre quand ça tourne pas. Allez. Oui, mais parce qu'on normalement, il y a un truc en dessous qui fait que ça tourne. Allez, bille, je tire. Ah oui, bille. Qu'est-ce qui se passe si on tombe sur la ligne? Je suis pas sur la ligne, là. Oui, non, mais c'est une question. Bon, on relance. Là, on était à 2 mm de la ligne. Et on fait ce qu'on veut, on est grand maintenant. Ouais, c'est clair. Allez, c'est parti. Attention, regardez. Et là, il va y mettre un peu d'énergie. T'en as eu un? J'en ai eu un. Alors, je pense qu'on pourrait considérer l'autre aussi, parce que là, vu qu'il est coincé... Ouais. Hein? Allez, on dit 2. Moi, je dis qu'il est bon. Allez, moi, je dis Dak aussi. Quelque part, il s'est craché contre la structure, donc ça compte. Ça compte. Voilà, ok. Allez, c'est à moi. Dark Vador encore, mais disons que t'as vraiment du... Bah j'arrête. En fait, j'arrête de jouer. Tu joues tout seul. Dark Vador. Ok. Allez, 3. Ah, 1, 2, 3. Donc là, il se passe rien. 4. Pas mal. 1, 2, 3, 4. Un petit X-Wing TIE Fighter. TIE Fighters. Et tu tiens une bille. Petite bille. Allez, c'est parti. Et là, on est parti pour le gros plan. Là, tu nous fais une belle action. Là. Une belle action ralentie, belle action ralentie. On va essayer d'aller viser par là. Fais une belle action ralentie comme ça, regardez.
Ah si, c'est bon. C'est bon. Donc un petit token pour Coco. Hop. Ok, allez. À toi. C'est parti. C'est parti. T'as pas fait un Dark Vador? Si, je te jure. De toute façon, même si on perd maintenant, oui, on veut voir la deuxième partie de la... Oui, bien parce sûr. Que nous, on est là pour le découvrir, on veut savoir si on veut le vendu ou le gardu, ce jeu. 3, t'as fait. 3. Et on compte sur toi, là. Hein. Allez, une bille. Ça commence à faire peur, là. Allez, une petite bille. Allez. Allez, je vais me mettre là. Est-ce que tu vas réussir à nous l'avoir, la petite TIE Fighter qui est là, Allez, regardez, je vous montre ça comme ça. Ouais, c'est bon, on dit que c'est bon. Ouais, par contre, t'as shooté Leia, je sais pas si c'est grave. On dirait que c'est pas nous. On dirait que c'est pas nous. Allez. Je ne sais pas comment il gère après dans le... Allez, je vais faire comme ça. 4. Ouais, allez, 4, de toute façon, pour j'en suis. Allez, vas-y. J'ai le droit d'être taquin et genre faire ça. Et de tenter la doublette. Ouais, je pense. Ouais. C'est pas marqué qu'on n'a pas le droit. Ok. Alors, la bille, elle a sauté, et après, elle est retombée à peine au bord, et ça a commencé à le coucher, mais ça l'a pas couché complètement. Ah oui, mais il est coincé. Ah, il est coincé. C'est le matériel qui est défectueux. Voilà, tout à fait. Voilà, allez. Là, Dark Vador, il a dit c'est bon. Il a dit je la compte celle-là. Allez, je prends un petit point. Ok. Et donc maintenant... Hop là. Allez, je peux faire un tir. Un petit tir. Un petit tir rapide. Hop. Non, mais on a dit qu'il fallait y mettre de l'énergie dans ton tir. Faut enlever les boucliers au cul et faut mettre sur les lasers devant, sinon la bille elle part pas, c'est quoi ça? Ah, j'enlève la chaise. Ah, je suis en colère là. Non, mais je comprends. Mais c'est pas contre toi, hein, c'est contre le matériel. J'ai fait... C'est un 2 en dessous. Ah, je suis sur toi, qu'est-ce qui se passe? Tu passes devant. Donc rien. Donc rien. Ok, il se passe rien parce que je suis... Fort. Allez, 2. 1, 2. Donc là... Pas encore. Petite taille. Petit truc, et là, je vais envoyer là. Là, il envoie. Donc, là, attention, je prépare le gros plan. Est-ce qu'on arrive à voir, regardez, en action, ce que ça ressemble quand même, la beauté. Voilà, j'ai eu les deux là, non? Bon, alors, il y en a un qui est... Allez, on dit un. Il y en a un, c'est sûr. On dit un parce que du coup, ça fait que c'est pas forcément avantageux de les mettre cul à cul. Eh oui, tout à fait. Hop. Je vous mets comme ça, regardez. Ça, vous pouvez voir l'action. La beauté de... J'ai fait 4. Alors, j'arrive au bout. Qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, la princesse Leia est sauvée. On est arrivé sur le quai d'Arrêt. Ça, c'est bien. On est quasiment Dark Vador au cul, mais dans l'absolu... C'est-à-dire qu'on prend Leia et on dévoile donc la dernière case qu'on doit toucher pour expulser Darky into space. Donc, lorsque vous arrivez sur le quai d'arrimage, tournez la roulette, ne considérez que les numéros 2, 3, 4, donc à l'intérieur, et les numéros 5 à l'extérieur de la roulette. Le numéro sur lequel vous tombez indique combien de TIE Fighters défendront Dark Vador. Relevez ce nombre de volets sur le niveau inférieur. S'il ne reste pas assez de volets, relevez-en le plus possible. Donc là, il va falloir que tu... Je tourne ça. Tu tournes. J'ai genre 5. 5. Donc là, il va falloir que tu remontes 5 volets. 5 volets de petits machins là? Ouais. Et après, il faut que j'arrive à le choper lui. Ouais, pas tous en fait. 4, 5. Ouais, tous. Et tu as immédiatement un tir pour shooter notre bon Darky, que tu veux. Mais, et c'est là où les jetons servent, tu peux troquer tes jetons accumulés précédemment contre d'autres tirs supplémentaires. Et donc, si j'arrive à le choper... T'en as combien là J'en ai 4. 3, pardon. 3. Donc 4. En fait, ouais, 4. 4. Et bah du coup, tu troques tes 4 jetons. Et j'ai le droit... Et tu peux faire 4 tirs. Ok. C'est à ça que sert cette petite réserve ici. Et donc, si je le shoot, c'est bon. Et donc là, en fait, il faut toucher effectivement ici. Et si je le loupe, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui relance, tu relèves les TIE Fighters, et jusqu'à temps qu'on le chope, potentiellement. Voilà. Et est-ce qu'on récupère encore des jetons là maintenant? Eh bah oui, parce qu'en fait, ça continue... Quand on va tourner, en fait, on va rajouter le nombre de trucs. Alors, j'en ai eu 2, mais de manière... Un peu à l'américaine. Un peu à l'américaine, on va pas le compter, on est d'accord. Voilà. Ok.
Et donc, je peux continuer à tirer. Vas-y. Là, j'en ai eu 2, clairement. Ouais. Donc, en vrai, ça m'en fait 3. Ça t'en fait 3. 1, 2, 3. Allez, on y est presque. Donc, il me reste 3 tirs. Allez, on y est. Donc là, il faut que je commence à viser. Si j'arrive à y aller sur la droite, on est pas mal. Sauf qu'il y a des trous. J'avais pas vu qu'il y avait un trou là-bas. Eh oui. Il y a les pièges. C'est vraiment le flipper, en vrai. Hein. Ça fait... Ouais, un peu flipper, ouais. J'en ai eu un de plus. Ok. Et il t'en reste une. Ok. Là, j'en ai eu 2. Mais c'était pas assez. C'était pas assez, malheureusement. Donc là, moi, je suis pas encore arrivé au quai, donc en fait, je dois encore considérer ça. Donc j'arrive à 3, j'arrive ici. Donc là, idéalement, tu fais genre 2, t'enlèves 2 et tu le défonces. Voilà. Bon, voilà. Bah c'est pas trop... Voilà. Voilà. 5. Bah 5, ouais. Ah ouais, c'est plus dur, 5 déjà. Okay. Alors là, je te laisse la place et moi, j'ai les angles de caméra. Là. Regardez la beauté de cette chevelure, regardez. Regardez comme la génétique, c'est une sale race. Voilà. Ça, c'est un Rousseau. Merci au daron, ça. Voilà. Et lui, là, il a des cheveux, là. Merci en fait, il pourrait m'en donner la moitié. Et on verra toujours pas le crâne. En parlant de ça, Coco. Je t'ai déjà dit que non. Ça fait longtemps qu'on se connaît, toi et moi. 3, 4, 5. Allez. Et si bien sûr, même si on a plus que 5 tokens, c'est que 5 maximum. Ouais, ok. Bon, à nous deux. Donc là, ça te fait... 5 comme... Ah non, 5. Il y en a un qui est tombé à l'américaine encore. Ouais, mais celui que j'ai touché, il n'est pas tombé. Alors, ouais, et on va considérer que l'américaine est ok. Alors attends, je vais vérifier la technique, savoir si tout va bien au niveau de ce petit volet-là. Il pourrait tomber, ok. Donc maintenant c'est bon, vas-y. Bon, moi j'ai une technique, c'est que je vais bourrer fort au milieu. Hein. Ok. Une technique qui a l'air prometteuse. Ses fruits. C'est nul. Mais c'est gagné. Oui, c'est gagné, mais regardez. Voilà, ce qui aurait dû se passer normalement. Alors la bille, regardez, sans triche, la bille est là. Hein. Voilà. Ok. Donc c'est maintenu comme ça, mais le problème c'est que... Hop. Ouais, c'est comme ça. Et voilà. Et Dark Vador est expulsé. J'ai même pas envie de te demander, Coco. C'est gardu direct. C'est gardu direct. C'est gardu parce que Star Wars. Déjà. Parce que... Si t'es honnête avec toi-même. Genre c'est tout pareil, mais... Star Wars. Je sais pas, genre un truc un peu pourri. Bon, ça dégage, je pense. Genre les Goonies, je dis ça, les gens qui vont se fâcher, je sais pas. Non, les Goonies c'est bien. Cherche une licence un peu pourrave. Je sais pas. Harry Potter. Non, il y a des gens qui vont se fâcher. Attends, qu'est-ce qu'on a qui... J'aime Harry Potter, j'ai comme ça. Pour... Bah, moi aussi, je me finis Narnia. J'ai jamais regardé Narnia. Je sais pas. Eragon le film. On est d'accord, pourri. Allez, imagine, c'est un flipper Eragon le film. Non, et il y a un dragon au bout. Non, je pense pas. En plus, quand j'ai acheté le jeu, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je n'avais même aucune idée de ce que c'était avant hier soir quand j'ai préparé l'émission. Ah oui, donc... cette boîte-là, je l'avais achetée vraiment juste parce que c'est Star Wars et que je suis un... J'aime bien Star donc t'as fait la même tête que ce que moi j'ai fait quand t'as commencé à sortir le matos. Oui, voilà. Et tu disais même t'as collé les autocollants, mais quels autocollants? Et j'avais même très peur parce qu'en fait c'était que du carton qui était un peu plié. Il y a 2-3 pièces qui sont un peu pliées et au final, ça se joue quoi. Bah, là, le petit effet pyrotechnie à la fin et Dark Vador est plus trop au point, mais bon. Bon, à part pour le LOL. C'est un jeu qui a 30 ans, donc est-ce qu'on peut vraiment lui... T'avais dit quelle année ça? 95 officiellement et 97 en France. Ouais, en même temps, c'est ultra vieux Star Wars maintenant, ça commence à faire. Hein. Mais pour la nostalgie, pour la beauté du truc de Star Wars, moi je suis obligé de garder celui-là. Ce sera mon Joker. Joker Star Wars. Donc Joker Star Wars. Donc dès qu'il y a un jeu Star Wars, on sait que tu gardes quoi. Voilà, Star Wars, la garde des étoiles, comme d'hab, dites-nous s'il y en a qui ont joué à ça. Je suis sûr qu'il y en a qui ont joué à ça, des gros geeks de l'époque qui ont joué à ça. Je suis chaud de savoir ça. Ouais. Et puis est-ce que c'était bien l'époque? Est-ce que ça se battait dans un cours de récré pour faire à la destruction de l'étoile noire? Franchement, avec le dessin, avec un layer un peu qui mériterait d'être dans une vitrine comme ça, c'est clair. Allez, tiens, je te rends ça. Merci. On vous fait des gros poutous, comme d'habitude. Vous le savez, prenez soin de vous et surtout, on essaie de se retrouver pas trop tard. Jouez des jeux.